sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que ça fait de camper chez les perdants. Chez les ravaleurs de soupirs. Ceux qui ont constamment le vent dans la gueule. Et qui aimeraient bien des fois, juste de temps en temps, pouvoir souffler un peu. Alors me parle pas de facilité. Me parle pas de faiblesse. J'ai pas envie de savoir comment t'aurais honte ou comment ça brûlerait l'orgueil. T'es pas à ma place. Tu crois que c'est facile? Est-ce que tu sais ce que ça fait de sentir la vie qui bourdonne au fond du ventre et de voir se rapprocher le futur en boîte avec horreur? Qu'est-ce que tu sais de la panique, du déchirement, quand tu comprends que tu tiendras pas le coup? Quand tu crois encore que la vie ce sera comme ça, point barre, maison, boulot, dodo, parce que sinon le chômage, la pauvreté, l'angoisse, la dépression et le suicide, quand tu sais pas encore que ça existe, les échappatoires, les échappatoires, les échappatoires. Arrête de plaquer ta vie sur la mienne. Tu sais pas ce que c'est d'être nous dans ce monde-là. Nous sommes de ceux qui parlons d'étoiles et traitons avec la bassesse des regards de haut, avec la petitesse du monde dans lequel on voudrait nous faire plier, quand nous, on lutte pour élargir l'horizon. Tous les jours, j'essaie d'être en accord avec moi-même, et 9 fois sur 10, je me retrouve à transiger, obligée d'encaisser un coup ici ou là. Si tu trouves ça facile, c'est qu'on parle pas de la même chose. Je te jure qu'il faut les avoir bien accrochées les tripes pour qu'elles explosent pas à la gueule du prochain sagouin qui passe. Oui, je suis en colère. Et oui, je suis encore en colère. Mais qu'est-ce que c'est le problème avec la colère à la fin? On a le droit d'avoir peur, d'être méfiant ou résigné, mais pas en colère, c'est ça? J'ai un pote qui brûle des évresses de colère en 2 instants chrono. Il est capable de sourire beau comme un camion dans la seconde suivante et de s'en vouloir d'avoir flingué une mouche. Retire-lui sa colère, et c'est tout son équilibre qui part en couille. Le jour où je me mettrai plus en colère, je serai morte, je serai morte. Est-ce que tu sais ce que c'est d'être cataloguée comme vendeuse attardée, désertrice de l'effort de guerre économique, et le pire, profiteuse du système? Sérieux, ce système? Au début, j'accusais le coup. Pendant un moment, ça me foutait la rage d'entendre ça. Maintenant, ça me fait marrer. Maintenant, quand les gens qui passent à côté de la vie me disent que je suis en train de rater la mienne, je souris. Ben non, les gars. Plus mon taux d'obligation s'approche du zéro, plus j'ai le temps de faire ce que je veux. Et croyez-moi, je veux un paquet de verbes. Mais pas mal de ceux qui passent entre les lignes des CV. Allumer, fuir, apprendre à me casser la gueule et à bondir, vadrouiller, bourriner, fabriquer, voir pousser mes plantes, voir ailleurs si ça vibre, danser jusqu'au bout, nager dans le noir, lire entre les signes, caresser l'espoir, le vagalone et le soir, porter la nuit avant qu'elle ne tombe, la serrer contre moi et veiller sur ses rêves, cueillir à son souffle les moments suspendus, les empocher pour m'en rappeler plus tard, retrouver l'équilibre, sentir papillonner les étoiles, se réveiller l'intuition, écrire, planer, rentrer dans l'art du sublime, s'assurer une prise de ciel pour me ripper sur une plaque de vertige, se rapprocher aux branches et repartir, les genoux écorchés, les mains dans la glaise et le cheval de bataille. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu sens comme elle est belle cette vie comme on l'invente? La vie redescendue sur terre, la vie à l'intensité d'un café turc, avec le risque d'une gorgée de maramère à la fin, d'ampoule électrique, redevenir flamme. Je repense à cette fille qui sait répondre au mépris par le don et la gentillesse, au doudingue qui porte sa fantaisie quotidienne comme d'autres la cravate, à cet allumé qui repousse les mauvais esprits par du sel, des rituels et des fumigations. Et à cette meuf en festoche, qui a pris une fille surexcitée de violence dans ses bras juste par amour. Comme ça. Des fous magnifiques. Plus j'y pense, plus je trouve que la folie nous va au teint. Tu peux le dire dans le sens que tu veux. Fou d'émotion, fou furieux, fou. Tu sais qu'à l'origine c'est un soufflet pour le feu. Le souffle qui embrase. Le souffle qui porte l'énergie. Je le revendique en notre nom à tous.
Et vous avez encore rien vu, parce que vous regardez pas quand on s'y met vraiment, quand on y croit, non. Les assistés, chômeurs professionnels et autres branleurs du RSA. Attendez qu'on sorte du musée des vies bien cadrées. Parce qu'il faudrait bien qu'on jette dans le vide un jour ou l'autre, claquer la porte pour faire ça entre nous. Et que tous les films carcrodes du monde se gardent bien de m'expliquer ce qu'ils en pensent. Depuis quand ça les intéresse de savoir que je sais pas bosser 47 semaines par an, que j'essaie de gagner du temps plutôt que de la thune, parce que le temps, ça n'a jamais été de l'argent, mais la vie. Est-ce qu'ils vont me dire ce que je fous ici? Pourquoi j'ai tout le temps besoin d'apprendre? De nouvelles vies, de nouvelles routes. Pourquoi je suis pas tranquille? Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a autre chose? Pourquoi jamais personne n'a trouvé le putain de mode d'emploi? Et pourquoi ça m'énerve toujours autant l'insouciance légère des habitués du tour du monde express et le regard fataliste sur le monde tel qu'il va mal? Qui pour m'expliquer la bouffée d'émotions qui brise dans ma gorge un matin sur deux? Parce que des grévistes ont refusé comme un seul homme une indemnisation honteuse, parce qu'on veut me faire croire que 3 entrepreneurs, un DRH et une pharmacienne représentent la société civile. Parce que les cotisations sont devenues des charges et la Méditerranée un cimetière. Parce que la richesse mondiale a doublé depuis 10 ans. Parce qu'un nouvel hectare a été enterré sous une chape de bitume. Parce que j'ai beau donner tout ce que j'ai pas les trésors de rhétorique et d'imagination pour faire admettre aux gens que la rapacité elle est pas inscrite dans leur gène. Et qu'ils le prouvent tous les jours. Et que c'est un des trucs les plus tristes au monde de voir qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Tu peux pas savoir à quel point c'est fatigant d'être à vif, comme ça, tout le temps. À vif et sur le qui-vive, à se demander de quel côté viendra le coup prochain. Tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai envié ceux qui ne sentent même plus la caresse du vent dans leur dos, où je l'ai voulu leur vie. J'aurais fait comme les autres, plutôt que de pousser cet énorme soupir de soulagement à la sortie de l'école. Plutôt que d'éprouver cette excitation joyeuse qui me disait que la vie, enfin, elle allait pouvoir commencer. J'aurais fait ce qu'il fallait, trimé ce qu'il fallait pour trouver un boulot correct, un boulot stable, de ceux qui t'assurent un appart et à bouffer, ceux qui te donnent un rythme sur lequel t'appuyer, te caler, te reposer. Quand je fatigue, les soirs où j'ai plus la foi, quand je me prends un retour de bâton dans la gueule de trop comme ce soir, là tu vois, je me dis que ça aurait été si confortable de réduire le spectre des possibilités, de bâtir des trucs qui s'ancrent dans le temps, des projets immenses comme une maison, des gamins, des projets que t'abandonnes pas si vite et qui t'empêchent pas d'avoir à considérer sérieusement les idées folles. C'est reposant de pas avoir le choix en permanence. Ô combien restrictif, mais reposant. Des jours comme aujourd'hui, sans un morceau de soleil à croquer, sans sourire ami au rayon de tendresse. Quand la tristesse pèse sur les fronts, je viens boire des coups pour finir cette journée, sans plus y penser, pour que l'alcool prenne le relais jusqu'à demain. La prochaine fois, demande voir à un père ou à un viandard de justifier tu veux, parce que là, j'avais plutôt envie d'une épaule, une Michel Lalonde qui me répète encore une fois. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on tient le coup. À cause de ça qu'on n'a pas encore été foutus à l'asile. Heureusement qu'elle est là, la tribu des personnages, les espérés, celle des tanneurs de cuite et des satraprelles, joueurs de lutte, artistes somnambulants, galériens à foutre et fouteurs de verbes. Je me plains pas, tu sais, ni de la colère, ni de la tristesse, ni des coups, ni des affronts, parce que ce sont les abîmes qui magnifient l'extase, parce que le frisson se trouve en dehors de ma zone de confort. Damasio l'a dit en quelques mots très simples, parce que ça fait mal d'être libre. Ce genre de flamboiement dans la nuit, ça peut être l'air de rien, mais ça peut sauver ma journée. C'est beau de réussir à capter un truc pareil, et l'envoyer bam, en plein dans le mille, parce que ça fait mal d'être libre. Le jour où j'écris une phrase comme ça, je te jure que je brûle le monde par un sourire.
Je sais que ça fait flipper. Je sais que ça fait flipper. Que ces débordements, ce qu'ils sont littéralement, sont à la limite de la psychiatrie et de l'enfantillage. Mais cette intensité colore le quotidien pastel. Et les gens dont je parle peuvent tomber dans des noirceurs impossibles à décrire. Des gouffres à la profondeur de leur enthousiasme. C'est le risque. À prendre la vie à bras-le-cœur.